CITEP est une maison d'édition consacrée à la vulgarisation scientifique sur les Outre-mer. Et donc, sa vocation, c'est de traiter des sujets compliqués pour qu'ils soient compréhensibles par tout le monde. Je suis éditrice et j'ai créé la maison il y a environ 5 ans. Il y a environ 5 ans et donc CITEP signifie au départ Sciences, Techniques, Environnement, Patrimoine. Donc c'est un peu, comme on dit maintenant, c'est un peu l'ADN de la maison. Et donc on a une petite collection de guides sur des sujets d'environnement, sur les risques majeurs. Ici on a les séismes et cyclones, donc sur les risques majeurs qui sont spécifiques aux Antilles. On a ici Tortues marines, Poisson-lion, qui sont des ouvrages plutôt consacrés à la nature. Et bon, le poisson-lion est une espèce invasive, donc là on peut parler d'environnement. Les moustiques avec les maladies qu'ils transmettent. Et le dernier dans cette collection, c'est les requins des Antilles, qui est aujourd'hui en dédicace sur le salon. Donc l'autre collection est patrimoniale. Donc on a une série sur l'histoire maritime des Antilles françaises. Et le dernier de la collection, c'est La Liberté Cavigny, qui est une traduction en créole des décrets d'abolition de l'esclavage. Donc on a présenté en version bilingue, donc avec le texte original en français et la traduction en créole. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque de la proclamation de l'abolition de l'esclavage, on a commencé par transmettre aux esclaves la nouvelle en créole. Donc d'où le titre La Liberté Cavigny. Alors en ce moment, dans le domaine de l'environnement nature, on est en train de travailler sur les cétacés de la Caraïbe. Et dans le domaine patrimoine, on sort des Antilles avec la Réunion et on aura un titre sur l'épidémie de choléra qui a eu lieu à la Réunion en 1851. Donc c'est le procès qui a été fait au capitaine du bateau qui a apporté la maladie à la Réunion à l'époque. Donc il y a eu une grosse polémique à l'époque à cause de ça. Les responsables ont été acquittés et l'auteur revient sur cette affaire-là. Mais comme d'habitude, on a beaucoup de gens qui passent, qui posent des questions, qui s'intéressent. Et le salon chaque année est une bonne occasion de rencontrer notre public. Parce que bon, le reste du temps, comme nos lecteurs sont très dispersés, donc c'est l'occasion de les rencontrer et de dialoguer avec eux. Et oui, malgré la neige, même aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui passe.